Bonjour, messieurs, dames. J'aurais une question pour l'armée russe. Alors, ce petit génocide entre amis, tout va bien? Ce nouvel Afghanistan vous convient? Mais c'est-à-dire que ce nouvel Afghanistan ressemble plus à un Vietnam qu'autre chose. On va vous demander d'intensifier le feu de vos postes avancés pour éviter le fait que des vilains futurs terroristes viennent attaquer la Russie. Seulement les Afghans se débrouillent comme des Vietnamiens. Très bien. Une milice redoutable. Faut dire que si vous aviez pas bombardé leurs maisons, bombardé leurs infrastructures, bombardé leurs immeubles, bombardé leurs magasins, bombardé leurs hôpitaux, vous en seriez pas là. Maintenant, pour les arrêter, niet. J'ai une question, vous le prenez comment ce que je viens de dire? Messieurs les pilotes qui bombardaient à outrance le pays ukrainien, vous le prenez comment ce que je viens de dire, bande de cons? Et ceux qui interviennent au sol, bon, si on peut dire que c'est un petit génocide entre amis. Ah oui, c'est la famille, c'est l'Ukraine. On va bien se foutre sur la gueule de temps en temps. La guerre en Ukraine est la guerre la plus con que j'ai jamais vue mener. C'est une guerre de pouvoir. Et toutes les guerres de pouvoir qui ont été menées en Europe ont été perdues. Souvenez-vous de Napoléon. Souvenez-vous de ce connard de Staline. Et vous participez à ça. Quelle a été l'erreur de l'Ukraine? Vouloir rentrer dans l'Union européenne. Super Poutine ne voulait pas d'une base de l'OTAN sur ses terres. On en est là. Vous voulez assiéger l'Ukraine? Vous avez vu le passé de l'Ukraine? Ils vous en prendront plein la gueule pour pas un radis. Vous allez passer pour des cons. C'est tout ce que vous allez faire. Ça a été la même chose dans d'autres batailles ailleurs dans le monde. Certains militaires russes comparent ça au Kosovo, mais attendez, pauvre con, déjà pour d'entrée de jeu, on va se dire les choses. C'est faux. C'est pas Milosevic. Faut arrêter de dire des conneries. Ou du moins de les penser, en pensant bien faire. Vous savez, les connards bien pensants, il y en a eu toute une collection depuis ce petit con de Napoléon. Enfin bref, on va dans le mur. Le mur des cons. Ce conflit ne sera pas gagné aujourd'hui, et m'en vouez-les pas, mais il ne sera pas gagné demain. Même si vous occupez l'Ukraine tel que vous voulez le faire, même si vous donnez des passeports gratis aux Ukrainiens en disant « Voyez-vous, on est un pays formidable », il y aura toujours une victime pour se rappeler qu'il a été une victime de guerre, qu'il a perdu chien, chat, maison et amis, et peut-être un peu de sa famille dans ce conflit de merde, et qui sera désireux de se venger, donc d'attaquer la Russie, donc de devenir un terroriste, pour parler vulgairement. Et nous, on leur dira quoi? On est vraiment désolé, messieurs, dames les Russes, que vous vous soyez fait attaquer par un connard armé d'un lance-roquette, un AK-47, qui a perdu la quasi-totalité de sa famille dans le conflit ukrainien. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il se passe?
Ça fait comme les Américains avec le Vietnam. Ça fait comme vous, les Russes, avec ce qui s'est passé. Enfin, j'ose même pas l'évoquer, quoi. Seulement, c'est à vos portes. On en est là. Donc les pilotes qui bombardent à outrance des magasins et des hôpitaux, apparemment, hein, ne le faites plus. Bombardez à côté. Mais ne bombardez pas dessus. Ou ne bombardez pas au choix. Oui, j'appelle à la désobéissance militaire comme j'appelle à la désobéissance civile. Quant à nous, Européens, nous avons voulu une exclusion du... Vous savez quel est le problème avec le nucléaire? C'est que c'est une arme à double tranchant. J'avais dit, et je le répète, les dictateurs ont besoin du nucléaire. Les dictateurs ont besoin d'Internet et des médias. Les dictateurs n'ont pas besoin de longs discours pour devenir des dictateurs. Super Poutine s'aligne dans cette lignée. Comme l'ami Bachar. Donc, on va dans le mur des cons. Le pire, c'est que j'avais averti dès le départ, ce conflit sera le nouveau Vietnam des Russes. Mais le Vietnam n'avait pas lieu aux portes de chez les Russes. Vous verrez pourquoi c'est important vers 2030-2032. Et la série d'attentats qui vont avoir lieu en Russie. On peut le parier. Voilà. Nous, Européens, on ne peut rien faire contre la folie et la démence de Vladimir Poutine et de ses hommes. Hommes d'une incompétence dramatique. Mais par contre, vous, militaires russes, vous pouvez faire quelque chose. Une révolution de temps en temps, c'est plutôt bénéfique. Tout est dit. Voilà, on en est là. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours d'un Ukrainien en colère et des contrefaçons, bien sûr. Le pire, c'est qu'après ce coup-ci, nous, Européens, nous voyons les Russes d'un autre œil. Les Russes, enfin, je veux dire, l'état-major russe, et Vladimir Poutine prétend qu'on veut sa destruction, mais nous ne voulons que la paix. Or, si la paix passe par la fin du règne Poutine et de ses hommes, alors oui, nous la voulons. Au revoir. Et vive la Russie libre!